On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, j'ai lu dans le Figaro que Joe Biden était pugnace, ferme et pugnace. Qu'est-ce que tu as pensé de son discours de la nation, toi? Je te résumerai ça simplement. Je ne sais pas ce qu'on lui a donné pour souper. Il semble que ce soit du poulet parmesan. Moi, je récidiverais. Écoute, je mets ça au menu 7 jours par semaine jusqu'au 5 novembre 2024. Non, écoute, je t'avais dit hier, rappelle-toi l'an dernier, il avait offert une bonne performance. C'est toujours un peu théâtral. Il y a toujours un volet mise en scène. C'est 1 heure, c'est à la fois long, mais ce n'est en même temps qu'une capture, hein, un moment dans le temps. C'est relativement bref, somme toute. Ce n'est surtout pas une campagne électorale, hein, brutale qui va durer des mois. Mais si on disait hier, la forme va compter autant, sinon plus que le contenu, sur le fond, je pense que ce que tu as lu dans le Figaro est tout à fait fidèle à ce que j'ai vu hier. Je l'ai trouvé impressionnant, même, je te dirais, mieux que l'an dernier. Donc, il a été non seulement vigoureux, mais il a été capable de récupérer la balle au bon. Il a quitté son discours, ce qu'il fait toujours au péril, hein, du contenu, puis de la stabilité, du fil conducteur du propos. Il a répondu aux attaques qu'on lui dirigeait hier. Il a même récupéré un objet que lui avait remis Marjorie Taylor Greene et il s'en est servi plus tard pour lui répondre. Ah, Donc, oui. il a été vif, il a été vif, il a été capable d'improviser. Et pour ce qui était de livrer la marchandise, moi, j'ai l'impression hier qu'il a dit aux démocrates, vous doutez, gang, montez sur mes épaules encore une fois. Accrochez-vous après les bretelles à papa, on part puis on s'en va jusqu'au 5 novembre. Écoute, comme dit Meg Ryan dans la comédie romantique, là, I want to have what she's having. Là, tu sais, c'est ça. Là. Je ne sais pas exactement ils ont-tu injecté de la vitamine D dans les fesses, je sais pas. Là. Voilà, on a eu Harry Met Sally. On a eu la version Billy Crystal, Meg Ryan hier. Donc, mais c'est finalement, je ne sais pas qui chez les démocrates a dit ça de Billy Crystal et Meg Ryan, mais imaginez Joe en Meg. Je viens d'ajouter une dimension à l'analyse politique, je pense. Mais tu dis que les progressistes ont gâché un peu la fête. Pourquoi? Ben, écoute, ça a permis de mettre en évidence la fin du discours qui était, je pense, au plan du contenu, son point faible. On s'attendait hier, le décorum en prend pour son mal depuis un certain temps. Ça, c'est déjà vu avant dans l'histoire américaine, mais on est, dans certains cas, pour certains politiciens, on se fout un peu qu'on soit de respecter la tradition. On n'hésite pas à traiter quelqu'un de menteur. Joe Wilson l'avait fait, par exemple, pour M. Obama. Des années avant, des démocrates avaient déjà quitté la salle en réaction à un discours. Hier, il y a eu des attaques, puis il y a carrément des élus qui ont défié Joe Biden pendant le discours. Mettons ça de côté, il semble que ce soit la nouvelle norme, ou en tout cas qu'on condamne moins ce genre d'attaque. Ce que j'ai remarqué au-delà des attaques des républicains ou des réactions de certains républicains, c'est qu'il y a des progressistes qui sont restés assis sur leurs 2 mains pendant presque tout le discours. Et quand je dis il y a un lien avec la fin du discours, c'est qu'on attendait tous ce que les médias avaient fait, en guillemets, spinner ou tourner pendant la journée. Je t'ai écrit à ce sujet-là tôt hier. On s'attendait à ce que Joe Biden annonce qu'il allait demander aux militaires américains de créer un port pour qu'à partir de la Méditerranée, on puisse acheminer de l'aide aux civils palestiniens. Donc, c'est un geste qui n'est pas anodin, mais en même temps, pour Joe Biden, c'est un aveu des limites de son influence ou de sa faiblesse, les deux interprétations sont possibles, quand vient le temps d'exercer des pressions sur Netanyahou. On parlait au début de la semaine, puis à la fin de la semaine dernière, on avait dit tous les deux, pas impossible, Joe Biden dit, il y aura un cessez-le-feu. Là, il n'est pas question de cesser le feu. Hier, il est incapable d'annoncer ça. Donc, on offre une solution temporaire en espérant calmer un peu les ardeurs de ceux qui disent « mais ça n'a aucun sens ce qui se passe avec les civils, il faut les protéger ». On a commencé, rappelle-toi, par leur parachuter de l'aide. Et là, Biden dit « mais ça ne se fera pas, il faut le construire, ça ne se fera pas avant des semaines. On va maintenant acheminer de l'aide humanitaire ». Ça n'a pas semblé satisfaire du tout les progressistes ou les plus progressistes.
ceux qui, justement, ont demandé votons uncommitted. Hein? Dans le super mardi, on avait parlé de ça. On ne Et- s'engage pas envers Biden, puis on se déplace pour hum, enregistrer une forme de dissidence. Hier, à la vue, pas juste du public américain, à la vue du monde, il y a des progressistes qui ont refusé de jouer en équipe. Et à partir du hum, moment où chez les hum. démocrates, peu importe les motifs, et je pense qu'ils sont valables, il y a des critiques à adresser à Joe Biden, mais vous faites Mais, le jeu de Donald Trump quand vous faites ça. ben oui, C'était ben oui. c'était ce qu'on espérait hier, une forme, c'est un terme dans le jargon politique qu'on utilise fréquemment. On espérait un reset hier. Hein? C'est on remet les compteurs à zéro, puis on espère grimper dans les sondages. Biden a une performance, considérant en plus les attentes qui étaient faibles. Il a une très bonne performance hier, au niveau de la forme, puis très Mais, souvent au niveau du contenu. Et là, il y a des progressistes qui boudent, mais à la vue de tout le monde. mais c'est que Je, là, tu sais, si les progressistes disent que le plus grand danger qui guette les États-Unis, c'est un nouveau mandat de Donald Trump, ben justement, il faut qu'il fasse bloc. C'est pas le temps de se chicaner tu sais, entre progressistes alors que voilà. les élections s'en viennent, voyons donc. Et exercer des pressions sur Biden, ça, je le comprends. Dans chaque formation politique, ça vient avec le jeu. On fait rarement l'unanimité, encore moins quand on a le pouvoir. M. Legault pourrait nous en dire long là-dessus ces jours-ci. Mais donc, quand on regarde Joe Biden, est-ce que pour les progressistes, l'option sérieuse, c'est ben, faites un croc en jambe à Biden parce qu'avec Trump, ça va aller mieux pour les Palestiniens. Il va être moins pro-Israël. Écoute, poser la question, c'est un peu y répondre et ça confine au ridicule. Donc, Mais oui. j'ai pas trouvé que c'était stratégique et que c'était habile. Je comprends les convictions derrière ça, puis je comprends qu'on vienne à la défense des civils palestiniens. Mais hier, c'était le temps de jouer en équipe. C'était un moment très important pour Biden. Et à la surprise générale, il y a eu un taux d'énergie hier Ben oui. qui était assez impressionnant. Mais je répète, c'est une image, hein, c'est une photographie, Oui. un discours sur l'état de l'Union. Il faudrait que ça dure maintenant jusqu'au 5 novembre. Mais hier, il a fait le boulot. Ouais, mais Pépère devait être fatigué après l'heure. Une fois que les caméras sont parties, Pépère, t'es fatigué en maudit. Merci beaucoup. C'était Dapper Luc qui est avec nous. Salut, bon week-end, Luc La Liberté. Bonne fin de semaine. Salut. Merci à l'équipe formidable qui m'entoure. Merci beaucoup, Flavie Boivin-Côté, Florence Lamoureux, Cybèle Olivier. Merci énormément pour votre travail, pour la recherche. À la réalisation, la mise en onde, c'est Jean-François Roy et aussi Jean-Philippe Leroux aussi. On se reparle à un prochain épisode et merci beaucoup d'être à l'écoute de Cube.